Hello tout le monde, donc si aujourd'hui je vous fais cette vidéo, c'est pour vous faire la vidéo de mon premier trimestre de grossesse. On va débuter déjà par un petit point sur les i, on va dire. Euh, Chacun vit sa grossesse comme il l'entend, on n'est pas tous égaux sur la grossesse malheureusement. Donc ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est mon point de vue, ma grossesse, mon corps, mon ressenti. Donc voilà, je veux pas être jugée pour ça. Donc déjà, je vais vous parler que du premier trimestre aujourd'hui, bien que je suis déjà dans mon 5e mois, donc j'aurais pu parler un petit peu du deuxième, mais ça va être vraiment trop long sinon. Donc déjà, pour vous resituer, j'ai 22 ans, je vais avoir 23 lors de l'arrivée de bébé, plus ou moins, à quelques jours près, normalement. Donc je suis tombée enceinte après un mois d'essai, même pas. En fait, j'ai arrêté la pilule début mai. J'ai eu mes règles le 6 et je suis tombée enceinte le 25. Estimation, mais étant donné que j'ai un copain en déplacement et qu'il était en quinzaine, on est à peu près sûr de la date de conception. J'étais avant ça 8 ans sous pilule, j'étais très régulière, j'ai jamais arrêté ma pilule. Non, j'ai jamais arrêté ma pilule en 8 ans, j'ai toujours fait très très attention. Bien sûr, il m'est arrivé d'oublier ma pilule quelques fois et je ne suis jamais tombée enceinte avant ça. C'est réellement ma première grossesse. Comment je l'ai appris déjà Avant ça, j'étais en CAP petite enfance, donc je le passais en juin 2018. Donc comme vous pouvez voir, les dates se chevauchent un petit peu. Donc je l'ai passé cette année au mois de juin. Et je commençais du coup mes examens le 7 juin. Et la veille de mes examens, j'étais en train de réviser un petit peu mes cours et je fumais ma dernière cigarette avant d'aller me coucher. Et je fumais pas beaucoup, hein. Là c'est parce que j'étais en période de stress, du coup je fumais, mais en général je fumais beaucoup plus en soirée et la semaine je fumais très peu. Là du coup j'ai fumé une cigarette et j'ai senti que ça passait pas, que mon corps l'a rejeté, comme si j'étais malade en fait. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est quand même bizarre. Quelques jours avant, j'avais eu un petit signe annonciateur aussi par rapport à mon chat, qui est pas du tout câline à la base, et qui là était venue carrément me. Elle voulait téter. Elle voulait me téter, quoi. Donc je me suis dit, putain, c'est étrange quand même, mais je m'étais pas alarmée plus que ça. Voilà, c'est un chat. Ce qu'elle avait fait exprès ou pas, voilà, j'étais restée là-dessus. C'est après que je m'en suis rendu compte. Donc le lendemain matin, je décide de faire un test de grossesse pour me rassurer. Quand je dis ça, c'est dans le sens pour passer mes examens tranquilles parce que avec mon chéri, on s'était fixé que on sait très bien que on peut tomber enceinte directement comme un an ou si problème bien plus tard enceinte. Mais nous, on s'était fixé une base de 6 mois. Il y avait beaucoup de facteurs qui me faisaient penser que il y avait moyen que j'attende quelques mois quand même avant de tomber enceinte. Du coup, le matin, je fais mon test. J'avais acheté Clear Blue une semaine avant parce que j'étais partie en soirée et que je voulais me rassurer. Donc j'avais fait un premier test le 29 mai qui était négatif. Donc il était à J+3, donc c'est normal. Et du coup, j'ai fait le test donc le 7 juin 2018 avant mes examens qui étaient à 13h et il était 11h. Un peu de truc comme ça, 10h30, 11h. Du coup, là, je fais mon test. J'attends, je vois négatif, je me rhabille, etc. Et là, je vois le positif devant mes yeux sortir, s'afficher. Et là, je suis entrée dans un moment de panique. Mon chéri qui était en déplacement n'était pas là. Donc il fallait que je lui annonce parce que je pouvais pas attendre, il était en quinzaine. Donc je pouvais pas attendre 2 semaines en fait avant qu'il rentre. Enfin, 1 semaine et demie. Et du coup, panique à bord, comment je vais lui annoncer, qu'est-ce que je fais. Donc je lui ai fait une vidéo, tout simplement, que je lui ai préparée avec les moyens du bord. Donc le test de grossesse, on avait acheté un body qui allait avec un t-shirt pour moi, un t-shirt pour lui pour faire une photo d'annonce de grossesse. Et j'avais les poupées d'une copine pour justement mon fameux CAP pour m'entraîner. Et elle m'avait donné des chaussons de son fils pour l'habiller, etc. Enfin des vêtements de son fils pour l'habiller.
Et du coup j'ai pris les petites paires de chaussons et j'ai fait les paires d'armistice de mon chéri, les miennes et les petits chaussons. Voilà, j'ai fait une petite vidéo au montage que je vais vous mettre tout de suite. Lui, il l'a reçu à midi. Moi, je lui ai envoyé à 11h30 et quelques. Je me suis dépêchée de la faire avant qu'il finisse le travail. Donc, je lui ai envoyé. Donc, il m'a appelé tout de suite, très content. Voilà, on était heureux, mais un peu pris de court parce que moi, je pensais que j'avais des mois pour m'y préparer psychologiquement après mon CAP et pas du tout. Enfin, tout s'est enchaîné. Donc, pour l'annonce à nos parents, je vais vous mettre une photo qu'on a faite. Donc, voilà. C'est l'annonce qu'on a mis sur Facebook. Parce que j'ai que mes familles proches et la famille à Jimmy, mon chéri. Pour l'annonce aux grands-parents, mon chéri a juste montré la vidéo, il me semble qu'il a reçu à ses parents et à franchement la France entière, je pense, l'a vue cette vidéo. Donc c'est pour ça que je vous la mets, parce que clairement c'était une vidéo à la base privée, mais bon, il l'a montrée à tout le monde. Et moi, mes parents, je leur ai fait une petite boîte donc avec le test de grossesse, une tétine et un petit mot. Qu'est-ce que vous diriez d'être grands-parents? Quelque chose comme ça. Et donc voilà, ils n'ont pas réagi tout de suite parce que pareil, ils ne s'attendaient pas à ce que ça soit aussi rapide. Ils étaient au courant qu'on était en essai. Mais ils ne pensaient pas que ça serait aussi rapide. Donc voilà pour ce qui est des annonces. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de la préparation à la grossesse. Qu'est-ce que j'ai fait pour les vergetures par exemple? Étant donné que ma maman a eu énormément de vergetures durant sa vie, pas forcément pendant ses grossesses, mais concrètement pas mal pendant ses grossesses et pas mal en dehors. Voilà, prise de poids, perte de poids, etc. Donc moi je m'étais préparée, donc je suis passée à l'eau exclusivement pendant un certain temps. Après le 3e trimestre, je me suis un petit peu plus lâchée, j'ai repris le Coca-Cola en contrôlant bien évidemment les doses de caféine, etc. Donc pour les vergetures, je m'étais préparée avant d'être enceinte. J'ai commencé 1 mois avant d'être enceinte. Donc je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés, mais avant ça, on va parler de tout ce que j'ai dû arrêter avant d'être enceinte. Donc la cigarette, j'avais diminué. Mais je fumais encore quelques cigarettes. J'attendais vraiment d'être enceinte pour arrêter totalement parce que c'est quand même quelque chose d'assez... C'est une dépendance. Je ne suis pas, je pense, une réelle dépendante, mais j'aimais bien ce petit plaisir. Pour l'alcool, j'ai arrêté directement, hein, bien sûr. Et voilà. Et du coup, pour les crèmes, donc moi j'ai utilisé 3 crèmes principalement. Donc les moins chères des pharmacies, donc Eucérine. J'en ai déjà utilisé un entier, je suis au 2e. Il va falloir que je retourne faire un stock d'ailleurs, hein, parce que là c'est mes fins de crème. Mustela, et celle-ci j'en ai 2. J'en ai déjà utilisé un, je veux dire, c'est celui que j'ai utilisé avant la grossesse. Et là je suis en train de finir le 2e. C'est pas forcément ma préférée parce que c'est une crème et que le soir c'est un peu plus chiant à appliquer, un peu plus long. Et ma préférée de toutes, c'est Chlorane. Voilà, c'est de l'huile, mais de l'huile pas hyper grasse. Enfin, en tous les cas, c'est celle que je préfère appliquer avec le spray, etc. Donc là, je l'ai fini, hein, clairement, mais je vais en racheter, je pense. Mais je pense que maintenant, je vais acheter plus efficace parce que pendant mon 1er trimestre, je n'ai pas eu de vergeture. Sauf une que j'avais déjà sous la cuisse. J'avais une toute petite vergeture sous la cuisse et avec l'étirement de la peau, elle a grandi durant le 1er trimestre, mais c'est la seule qui est apparue. Et vous verrez dans la vidéo du 2e trimestre que ça s'est bien rattrapé. Donc il faut que j'investisse. Et vu que j'avais pas de vergeture plus que ça, je m'étais dit bon, on va pas gâcher des produits à 10 €, je vais quand même mettre mon huile de coco. Voilà. Et ensuite on va parler des fameux symptômes.
de grossesse. Alors, premier trimestre, vu que je ne savais pas que j'étais enceinte, j'ai rien eu. Pendant mes examens non plus. Après, une fois que je l'ai su, forcément, je sentais dans le bas du ventre qu'il se passait quelque chose. J'ai eu un petit peu de fatigue, mais c'était dû aussi à la rechute des examens, je pense. Parce que bon, je m'étais fait un bourrage de crâne, j'étais très à la bourre sur mon programme. J'ai fait par correspondance, donc de mars à juin, j'ai fait ça du matin au soir, clairement, révisé tout mon programme. En fait, j'ai révisé une année en 3 mois. Donc je pense que c'est la rechute aussi qui m'a beaucoup fatiguée. Et après, ça s'est déclenché au deuxième trimestre, au deuxième mois de grossesse, pardon. J'ai commencé à avoir beaucoup de fatigue, beaucoup de nausées. En plus, j'avais repris le travail, donc c'était pas forcément le moment qui m'arrangeait le mieux. J'ai beaucoup d'angoisse aussi, parce que bon, là, on réalise qu'on a quelque chose, que la grossesse est lancée. On stresse de perdre cette grossesse. Enfin, moi, c'était mon cas, je suis une grande angoissée, donc j'essayais de faire au plus attention pour que vraiment il s'accroche, que voilà, je le perde pas, parce que pour moi, c'était irréel d'être tombée enceinte aussi rapidement. C'est un rêve que j'ai depuis que j'ai 16 ans, et c'était vraiment irréel, magique de tomber enceinte aussi rapidement. J'ai fait beaucoup de malaise, disons que quand je montais mes marches, j'avais beaucoup d'étourdissements. Si je me levais trop vite de mon lit, des étourdissements, catastrophe. Je suis très sensible aussi, ça se voit. J'en parle, j'ai les larmes aux yeux. En transformation physique, pour le premier trimestre, j'ai juste eu ma poitrine qui a triplé de volume, alors qu'elle était déjà énorme. Je faisais, sinon, en symptômes encore un peu relou, je faisais pipi toutes les heures, tout le temps en fait. Voilà, parce que tout se transforme à l'intérieur de vous et c'est compliqué. Si je regarde en bas, c'est parce que j'ai les notes de mes trimestres. Je vous mettrai quelques photos entre mes discussions. Je vais vous mettre la photo du premier trimestre, du premier mois. J'y arriverai pas. Au deuxième et du deuxième, parce que je vous en ai parlé aussi, c'est là où j'ai été le plus malade. Ah oui, j'avais des migraines aussi. Les changements d'humeur. Mon Dieu, je suis encore une ordure. Je plains mon compagnon, ma famille, proche, mes parents, qui me supportent tous les jours. C'est une catastrophe. Une catastrophe, mes humeurs, et mes amis aussi qui le subissent un petit peu, mais c'est pour ça que j'ai plus beaucoup de vie sociale. J'essaye de limiter parce que je suis une catastrophe. Sinon, j'ai eu, donc avec les nausées, quelques rares vomissements pendant les repas. C'est quand, par exemple, je voyais de la viande. En général, c'est plus. Oui, c'est une copine qui m'en a parlé. C'est après la préparation de viande crue. Quand je l'avais cuite dans mon assiette, je la vomissais instinctivement. J'ai vomi quelques rares fois comme ça, après avoir cuisiné moi-même. Mais bon, rien de grave. Et sur le troisième trimestre, tout s'est atténué, ça allait beaucoup mieux. Et puis en plus, on a vu bébé au deuxième mois. Putain, j'ai encore du trimestre. Au troisième mois, tout s'est atténué. Les nausées, la fatigue. Je commençais à reprendre du poil de la bête. J'étais à la maison, j'avais ma famille qui était là. C'était un bon mois pour moi. Un symptôme encore qui est apparu au troisième mois par contre, c'est l'acné. Je n'en ai jamais eu réellement. J'avais un petit bouton par-ci par-là et là je me suis fait envahir de là et là. Ça commence à se calmer doucement, mais c'est encore. Je traite en fait avec mes produits, donc avec la routine que je vous ai fait il y a quelques jours. Ça marche plutôt bien, mais ils sont coriaces quand même, ils reviennent. C'est un peu chiant. Pour ma prise de poids au premier trimestre, j'ai pris que 1 kg. J'étais à 66, donc j'avais déjà pris, parce que j'étais à 62 en poids de départ à la base. Des bases, c'est vraiment mon poids initial. Mais vu que j'ai été en inactivité pendant, je vous ai dit, les mois de révision, etc. J'ai énormément pris, énormément. J'ai pris 4 kilos, voilà, donc je suis partie au début de ma grossesse à 66 et au troisième trimestre j'étais à 67,5. Donc j'ai pris 1,5 kg pour les 3 premiers mois. Et je me suis bien rattrapée, vous verrez ça sur la vidéo du deuxième trimestre. Donc
le 31 juillet aussi, donc je voulais vous parler un peu de... Je pense que le troisième mois a été bien mieux pour moi parce que le 31 juillet, on a enfin vu bébé pour la première fois et c'est là où on relâche un peu la pression, on se dit son cœur bat, on le voit, tout va bien, la nuque est bonne, les dimensions sont bien, tout est bien et ça rassure. C'est beaucoup dans la tête la grossesse. Je pense que j'aurais pas été autant malade si j'avais pas autant d'angoisse. Mais bon, après voilà, tout s'est bien passé. J'ai pas de photos pour le troisième mois de grossesse. C'est vrai qu'au début j'ai eu beaucoup de mal à accepter mon corps, enfin de me dire que ça y est, là mon corps allait changer définitivement, qu'il serait plus jamais le même. Ça m'a traumatisée, ça me traumatise encore, hein. De pire en pire, surtout que maintenant je grossis beaucoup. Mais je me dis voilà, tant pis, je ferai tout après pour que ça redevienne au mieux comme avant. Bien évidemment, les vergetures, je ne peux rien y faire, à part une chirurgie, peut-être une fois que mes grossesses seront passées. Mais je n'irai pas jusque-là parce que je déteste les chirurgies tout simplement. Les aiguilles, je déteste pas ceux qui font de la chirurgie, je déteste les aiguilles. En fait, l'acte chirurgical pour moi me fait extrêmement peur. Donc on a vu bébé donc le 31 juillet, oui, donc l'anniversaire de ma sœur en plus. Donc pour moi ça tombait hyper bien de savoir que le petit cœur de mon bébé battait le jour de l'anniversaire de la personne que j'aime de tout mon cœur, quoi, vraiment, voilà. Donc c'est vrai que le premier trimestre, j'ai fait beaucoup attention parce que je ne suis pas immunisée contre la toxo en plus. Donc voilà, j'ai des animaux, j'ai des chats, etc. Et le premier trimestre, j'ai fait hyper attention, sauf avec les chats. Bon, par contre, pour tout ce qui était alimentation, etc., je faisais hyper attention. Après, vous allez voir dans la vidéo du deuxième trimestre que j'ai lâché prise totalement. J'étais mieux dans ma peau, vous verrez, le deuxième trimestre se passe beaucoup mieux pour moi. La grossesse, c'est pas quelque chose qui me réjouit en fait. J'ai très hâte, en fait j'ai hyper hâte d'être le 25 février pour voir mon fils, parce que vous le saurez de toute façon, si vous le savez peut-être déjà, c'est un petit garçon, voilà. Donc j'ai hâte de voir mon fils, parce que clairement la grossesse c'est pas pour moi. Avoir une aussi grosse modification de son corps qu'on ne contrôle pas, d'avoir quelque chose en soi, en fait on a l'impression, moi j'ai l'impression du moins, d'être qu'un corps pour cet enfant et que les gens ne me voient plus qu'à travers ça. C'est que on parle de bébé, on me touche le ventre sans trop de permission. Il y en a qui me demandent, bien sûr, je refuse pas si c'est des personnes proches à moi, mais c'est vrai que toute l'attention se concentre vraiment sur le bébé et c'est gênant parce qu'on est quand même une personne à part entière. Donc oui, bien sûr que j'aime parler de mon bébé, etc. Mais j'ai l'impression vraiment d'être qu'un ventre, de loger. Ça me diminue, je peux plus faire ce que j'ai envie de faire. Là, on a passé l'été, bah, j'ai pas pu faire moi qui suis une grande fêtarde, j'ai rien pu faire, j'ai pas pu faire d'activités nautiques, j'ai pas pu faire d'activités sportives. En fait, je n'ai rien pu faire, clairement. Ça a été le pire été de ma vie. Voilà, je le dis, ça a été un été monstrueux. J'ai pas fait grand chose. Sauf la période où ma famille était là, quoi. Mais sinon, c'était très monotone. Et oui, je suis pas la personne qui kiffe le plus voir son ventre s'arrondir, être enceinte. Non, je serai très heureuse quand mon bébé sera là et en pleine forme et ça va m'enlever beaucoup d'angoisse déjà parce que c'est vrai que être enceinte c'est une angoisse quotidienne de savoir si notre bébé va bien. Maintenant que je le sens, ça va beaucoup mieux. D'ailleurs, je vous en parlerai plus sur la vidéo du deuxième trimestre parce que là sinon la vidéo va faire 30 minutes et je crois qu'on n'est pas loin déjà. Donc voilà pour la vidéo du premier trimestre. Au premier trimestre, les achats qu'on a fait, on n'en a pas fait beaucoup, mais je pense que je ferai une vidéo carrément consacrée à tous les achats qu'on a fait si j'arrive à retrouver les prix sur internet, etc. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore acheté énormément de choses, donc c'est facile à retrouver. Je vous ferai une petite vidéo haul de tout ce qu'on a acheté. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.